Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Alors, dans cette vidéo, on va continuer ce qu'on a fait la dernière séance qui concerne le traitement de texte Microsoft Word 2007 et aussi on va voir 2013. La dernière fois, on a essayé de donner les fonctionnalités de base d'un logiciel ou bien d'un logiciel de traitement de texte. Alors, les fonctionnalités de base أو ما يسمى بالوظائف الأساسية، يعني الوظائف الأساسية التي يقوم بها برنامج معالج النصوص. Les fonctionnalités de base d'un logiciel de traitement de texte. Alors, tout d'abord la saisie, puis la correction des erreurs de frappe, puis la mise en forme, soit la mise en forme des caractères ou bien la mise en forme des paragraphes, l'insertion des objets, l'insertion par exemple d'une image, un graphique, un tableau, etc. Puis la mise en page et impression. Bien sûr, on a des saisie le texte, des erreurs de frappe يعني الاخطاء اللي درت اثناء الكتابه ثم لا ميزون فورم غادي نشوفوا شنو هو لا ميزون فورم دي كاركتير شنو هو لا ميزون فورم دي باراغراف لانسيرسيون دي زوبجي يعني الادراج يعني ندمج في النص ديالي واحد جدول او صوره الى غير ذلك ثم لا ميزون باج امبريسيون يعني لا تاش فينال انني نقاد مثلا الهامش لي مارش ونامبريمي لو دوكيمون ديالي. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'environnement de travail de Microsoft Word 2007 et aussi 2013 et en même temps la gestion d'un document Word. Alors, pour l'environnement, alors comme vous voyez dans cette image, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la fenêtre de Microsoft Word 2007. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs composantes ou bien il y a plusieurs éléments qui constituent cette fenêtre. Il y a des بزاف تاع الادوات اللي كاينين في la fenêtre ديال Microsoft Word. Alors, le bouton Office, donc ce bouton là, il s'appelle le bouton Office. Les onglets, alors l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, et comme vous voyez, chaque onglet est composé de plusieurs groupes ou bien de plusieurs zones. Par exemple, le groupe page ou bien la zone page, tableau, illustration, lien, etc. Puis la barre d'outils, alors celle-là elle s'appelle, c'est la barre d'outils. Il contient des outils qui nous permettent de, par exemple, de gérer notre document. Puis les règles, alors comme vous voyez, il y a une règle horizontale et une règle verticale. La zone de travail, alors dans Microsoft Word, la zone de travail, bien sûr, il s'agit d'une page vide, sous forme par exemple papier. Puis la barre d'état, alors dans cette barre-là, on va trouver des informations qui concernent ce document. Par exemple, il y a 4 pages, le nombre de mots, la langue utilisée. Puis la barre de défilement, donc dans ce cas c'est la barre de défilement verticale parce que on peut avoir aussi la barre de défilement horizontale. Puis le mode d'affichage. Le mode d'affichage dans ce cas c'est le mode page. Alors voilà ce qui concerne l'environnement de travail de Microsoft Office Word 2007. C'est la même chose que Microsoft Office 2013. Alors je vais lancer Microsoft Word 2013. Alors je clique sur le bouton démarrer, après tous les programmes et après de la liste je vais chercher Microsoft Office 2013 et voilà, et enfin Word 2013. Puis je vais choisir document vierge. Alors comme vous voyez, voilà la fenêtre de Microsoft Word 2013, c'est la même chose que Microsoft Word 2007. La seule différence c'est que le bouton Office de Microsoft Word 2007 a été remplacé par le bouton ou bien le menu fichier de quoi dans Microsoft Word 2013. La même chose, l'onglet accueil, insertion, création, chaque onglet est composé de plusieurs zones ou bien plusieurs groupes. La zone de travail, la même chose, il s'agit de quoi? D'une page
vide dans ce cas. Alors, la gestion d'un document Word. Alors, ça veut dire quoi la gestion d'un document Word? La gestion d'un document Word, ça veut dire ouvrir un document, créer un nouveau document et enregistrer, par exemple, un document. Alors, dans Microsoft Word 2013, par exemple ici, je peux ouvrir un fichier Word qui est déjà enregistré sur mon ordinateur en cliquant sur le bouton Fichier, puis Ouvrir. Alors, soit de choisir un document dans cette liste, ou bien soit de cliquer sur Ordinateur, puis Parcourir. Parcourir, ça veut dire choisir un autre emplacement. يعني غادي نختار واحد الدوسي آخر. Par exemple, le document, puis dans le cours informatique, par exemple, puis première année collège, unité 2, séquence 2, traitement de texte, puis travail, voilà, un fichier Word avec le nom travail des enfants. Alors c'est ça. Alors j'ai ouvert le fichier avec le nom, ou bien qui porte le nom travail des enfants. Je peux faire des modifications. Par exemple, je peux ajouter un texte ou bien supprimer un paragraphe, soit de corriger les fautes. Et après, je vais enregistrer les modifications. Comment? En cliquant sur toujours le bouton Fichier, puis Enregistrer. Alors comme ça, j'ai enregistré les modifications. يعني قمت بحفظ التغييرات. يعني دوك التغييرات اللي انا مثلا غادي نزيدهم بدي نديرها بالطريقه هذه، يعني غادي نقوم بالحفظ ديالهم. اوكي. Alors, créer un nouveau document. Si par exemple j'ai fini avec ce document là, je vais créer un autre document. يعني الا بغيت نصاوب واحد الفيشي اخر، toujours le bouton Fichier, puis Nouveau. Nouveau, je vais choisir document vierge. Alors le voilà. Nouveau document. Voilà, document 2. OK? Alors, je peux aussi, au lieu d'utiliser le bouton Fichier, je peux utiliser ce qu'on appelle les touches de raccourci. Ça veut dire quoi les touches de raccourci? Les touches qui ont il y a combinaison des touches, par exemple, dans nos claviers qui permet par exemple d'ouvrir un document. Ouvrir un document, au lieu de cliquer sur le bouton Office, fichier, Office de 2007 et fichier dans 2013, donc je peux directement appuyer de nos claviers, maintenir enfoncé sur la touche CTRL, puis O. CTRL O, il va afficher directement la liste des documents ou bien choisir ordinateur et parcourir. Ok? Si je fais des modifications, par exemple, au lieu de cliquer sur le bouton fichier puis enregistrer, directement les touches de raccourci ou bien la combinaison des touches qui me permet d'enregistrer les modifications, c'est CTRL plus S. CTRL S. S en anglais, enregistrer, ça veut dire save. La première lettre du mot save, c'est S. Donc CTRL S. La touche CTRL plus S. OK? Ou bien, je peux cliquer aussi sur le bouton enregistrer dans la barre d'outils. OK? Et pour nouveau document, je peux appuyer sur CTRL N. N, ça veut dire new, nouveau document, donc CTRL plus O. OK? Alors, gestion d'un document, créer un document, soit de cliquer sur le bouton Office ou bien le bouton Fichier, puis Nouveau, ou bien utiliser la combinaison des touches CTRL plus N. Ouvrir un document, soit bouton Office ou bien bouton Fichier, puis Ouvrir, puis ou bien utiliser la combinaison des touches CTRL plus O dans le clavier. Enregistrer un document, bouton Office ou bien bouton Fichier, enregistrer ou bien enregistrer sous. Donc ici on utilise enregistrer, c'est
c'est le fichier est déjà créé et moi j'ai fait seulement des modifications. Donc dans ce cas, je veux utiliser enregistrer. Mais c'est le fichier, ou bien si j'ai créé le fichier à la première fois, donc il faut utiliser enregistrer sur quoi? Sur un nom. Donc il faut donner un nom au fichier. Ou bien soit d'utiliser la combinaison des touches CTRL plus S du clavier.